Le CAC 40 donc aujourd'hui à la mi-journée à 4850 points, 2% de hausse aujourd'hui en intraday, quasiment même plus de 7 depuis une semaine. Est-ce que tout ça ne va pas un peu trop vite? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. C'est pas un peu rapide là? Non, franchement là, c'est pas un peu rapide? Non, sérieusement? Bah écoutez, alors il y a un mois j'étais venu, on va aller 4005, je vous avais dit le CAC irait à 4000. Ouais, j'allais vous ressortir. Non, mais attendez, il a pas une école, le Lewin. On a fait un plus bas à 4194 points, et là, c'est vrai qu'on n'arrête pas de monter. Alors, on prend 10% sur le mois. Alors, comment expliquer à nos auditeurs, téléspectateurs ce qui se passe? En fait, il y a plusieurs événements et éléments qui expliquent. D'abord, la pandémie, il semble qu'à part l'Iran et l'Amérique latine, elle soit quasiment terminée. Vous avez vu qu'en Espagne, puisque vous avez suivi ça hier, David, on a eu 0 mort hier en Espagne. Première bonne nouvelle, le pétrole ne cesse de progresser, 83% de hausse en un mois, notamment sur le WTI, avec un accord OPEP-Russie qui pourrait être reconduit pour une durée de 1 à 2 mois. Vous savez, c'est la fameuse réduction de la production. Vous avez qui sont toujours à la manœuvre. Jérôme Powell, à la fin de la semaine dernière, lui dit « Je suis prêt à tout faire pour soutenir l'activité économique, sauf à ce qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs parce que c'est pas bon pour les banques. » Et puis, les indicateurs qui sortent un peu partout dans le monde ne sont pas géniaux. Ils sont pas bons, mais ils sont un peu meilleurs que prévu, c'est ça. Alors, vous avez un IFO en Allemagne un peu meilleur, des nouvelles ventes en Chine également un peu meilleures. Hier, l'ISM manufacturier, c'était le lundi de Pentecôte, mais on a suivi ça. Il ressort à 43,1 plus 1,6 il n'est pas bon, pardon. Et il n'est pas bon à 43,1. Non, il n'est pas bon. On est encore en dessous de 50. C'est la contraction économique, mais on attendait un petit peu moins. Donc, si vous faites 43,1 alors que vous attendez 42, c'est mieux que prévu. Et donc, les investisseurs se disent, eh bien, finalement, on a vu le plus bas sur le cycle économique. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de paradoxe ou de dichotomie actuellement sur les marchés. Vous avez des économistes qui vous disent l'année 2020 sera catastrophique d'un point de vue économique. On a entendu ce brave Bruno Le Maire ce matin qui a dit PIB français en baisse dont moins 20, c'est ça, il a dit moins 20, je crois, c'est ça, moins 11%, moins 11%. Oui, moins 11%, c'est ça, pardon. On prévoyait moins 8, on sera à moins 11, donc Bruno Le Maire, moins 11%. Vous avez un peu partout des économistes qui vous disent c'est catastrophique. Et puis vous avez du côté des gérants, finalement, des gérants qui vous disent non, ça sera une reprise en V. Donc il y a un contraste entre les deux. Les économistes, c'est plutôt une reprise en U, et les gérants, c'est plutôt une reprise en V. Alors, moi, mon feeling, c'est vrai qu'on va vite, d'autant plus que l'argent ne revient pas du tout encore sur les actions. Parce que moi, j'ai regardé les statistiques de la semaine dernière, sur toute la semaine dernière, il y a eu quand même encore une décollecte, donc 20 milliards sur les marchés obligataires, mais c'est normal parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus grand chose à gagner avec l'action des banques centrales sur les marchés obligataires, mais il y a eu moins 3,8 milliards de dollars en moins sur les fonds actions la semaine dernière, ça fait 43 milliards en moins depuis le début de l'année, mais on a le sentiment quand même qu'on est dans le fameux FOMOR, vous savez, vous excuserez mon accent franglais, mais Fear of Missing Out the Rally, c'est-à-dire être en dehors du rallye, les investisseurs n'aiment pas Restez sur le quai quand le train s'en va. Et c'est pour ça que, si vous voulez, qu'on assiste en ce moment à une frénésie de hausse. D'ailleurs, puisque vous suivez ça comme moi depuis une semaine, eh bien, quelles sont les plus fortes valeurs sur le CAC 40 qui ont progressé? C'est toutes les valeurs dont on ne voulait plus. Toutes les values. Renault plus 23, Peugeot plus 15, Crédit Agricole plus 15, BNP plus 18, Accor plus 18. C'est plutôt sain, justement, d'avoir Eric, d'avoir un rattrapage des valeurs massacrées. C'est plutôt sain, justement, pour pas que la hausse se polarise uniquement toujours sur les mêmes. Bah écoutez, c'est plutôt sain, sauf que moi je suis pas très à l'aise. On va prendre par exemple le secteur bancaire. Vous savez quand même que à partir d'aujourd'hui, les employeurs financent à hauteur de 15% de chômage partiel. Ouais. Il peut y avoir des grosses difficultés. Les banques françaises ont accordé des PGE. C'est vrai qu'il y a l'État derrière, mais il va y avoir quand même des faillites en cascade. Par l'État, Oui, c'est vrai, mais quand vous regardez par exemple le ratio de capitaux propres des banques européennes, il est autour de 15%. D'après certaines analystes, il pourrait baisser de l'ordre de 400 points de base cette année. Donc il y a quand même un risque systémique, il y a quand même des menaces de recapitalisation un petit peu partout. Donc franchement, sur le secteur bancaire, j'ai du mal à voir la sortie du tunnel. Sur l'automobile, je trouve que même si on donne 8 milliards à Renault, 8 milliards pour le secteur, pardon, et 5 milliards à Renault, moi ma grande problématique, c'est est-ce qu'on va pas avoir un changement de paradigme avec l'automobile? C'est-à-dire que est-ce que les gens ont toujours envie d'acheter l'automobile? Est-ce qu'ils vont se précipiter dans les concessions? Est-ce que même si vous avez une prime à la casse, les gens vont y aller? Bref, il y a beaucoup d'incertitudes et moi, je suis pas à l'aise avec et les banques et le secteur automobile. J'ai le sentiment là alors il y a un gros pari que font certains sur les marchés, David, c'est qu'on avait ouvert un gap
au mois de mars, quand il s'était effondré, un gap autour de 5140 points. Donc il y a certains analystes chartistes dont je ne suis pas, puisque je ne suis pas un très grand partisan d'analyse chartiste, qui vous disent on peut tout à fait aller revoir les 5140 points avant après de dévisser. Moi, mon feeling, c'est que ça va quand même beaucoup trop vite, parce que on mésestime toutes les mauvaises nouvelles, qui sont quand même Chine-USA, c'est pas la forme. Les émeutes raciales aux États-Unis, on ne sait pas où on va. On pourrait tout à fait avoir une situation comme en 91-92, où on avait tué ce pauvre Rodney King, et il y avait eu des émeutes qui avaient duré quelques semaines, avec de nombreux morts. Bref, on n'est pas à l'abri, Et puis il y a l'autre problème, c'est que les ménages français n'ont pas cessé d'épargner. Vous avez vu qu'ils ont quand même mis 55 milliards d'euros de côté pendant le confinement. Ouais. Et la grande problématique, c'est est-ce que ces mêmes ménages vont consommer? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de reprise de la consommation des ménages? Pour l'instant, moi je vais vous faire un aveu, alors ça n'a rien à voir, mais moi je me suis baladé dans le 6e ce week-end. Très honnêtement, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand monde qui se baladait, il n'y avait pas de touristes, il n'y a pas grand monde qui se balade, il n'y a pas grand monde qui Paris n'est pas la France et le 6e encore moins. Je suis d'accord, David, je suis d'accord, mais vous savez, il y a quand même quelques petits indicateurs de ci, de là, qui me font dire qu'on est peut-être un petit peu trop optimiste. D'ailleurs, regardez, sur la déconnexion, on dit toujours les marchés sont déconnectés de l'économie réelle. En même temps, ce que vous me dites, c'est que les marchés enjambent en se disant, voilà, le pire de la crise est derrière, et il y aura une reprise. Après, est-ce qu'elle sera plus ou moins rapide? Ça, c'est un sujet. Mais l'idée, c'est de se dire que on en voit toutes ces boîtes qui vont investir moins, qui licencient les plans sociaux dans le commerce, dans la distribution. Voilà. C'est comme si les marchés se fichaient complètement de voir le chômage exploser. Ouais, et puis si vous voulez, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les ratios de valo. Hein. Les ratios de valo, quand vous regardez aux États-Unis, on doit être à 22-23. Et dans notre beau pays qui est la France, ou même on va prendre l'Eurostoxx, on est à 19 sur 2020, on est encore à 15 sur 2021. Donc je suis OK, il y a des taux bas, il y a des injections de liquidités, mais franchement, et quand vous regardez les bénéfices par action, on est à moins 20 de prévision sur l'année et moins 27 en Europe. Donc très franchement, on prévoit une forte reprise dès 2021, OK. Je vous sens mal à l'aise avec la hausse actuelle, Eric. Je suis pas à l'aise. Et attendez, je vais vous donner quand même un dernier chiffre parce que c'est intéressant. Vous savez, il y a des indices PMI qui sortent. Ouais. Et ben le PMI des États-Unis reviendrait au-dessus des 50 en novembre. Alors le 50, c'est la différence entre c'est le niveau qui sépare contraction et reprise économique. Et il resterait sous 50 jusqu'à la fin de l'année en zone euro. Ce qui veut dire que moi, je veux pas être l'avocat du diable et être le bearish permanent, le contrariant en disant ça. Je dis simplement que moi, je trouve que la hausse actuelle est un petit peu trop rapide. Elle se justifie pas par les ratios de valorisation. La seule justification que je vois, c'est que les taux sont bas, vont rester bas et vont le demeurer encore de nombreux mois, et qu'on fait certains achats sur des valeurs qui étaient complètement massacrées. Mais je trouve que la situation est un peu dangereuse, d'autant plus que moi, je persiste et signe. Le principal danger pour les marchés dans les 6 prochains mois, c'est pas le Covid-19. Je pense qu'il y aura peut-être une deuxième vaguelette. Le problème, c'est Trump, qui est quand même dans une situation très inconfortable à tout niveau. Je ne vais pas parler d'économie qui est en récession. Les émeutes raciales, il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour de Trump, et il pourrait être tenté de faire des coups d'éclat dans tous les sens, avec la Chine, avec l'Europe, et donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc mon feeling, on peut peut-être aller voir les 5100 points, combler ce fameux gap. Après, ça sera un petit peu plus compliqué, et je n'exclus pas, mon cher David, une consolidation après qui nous ferait du bien, parce que quand même on monte aujourd'hui, mais le volume aujourd'hui, je sais pas, il y a même pas 2 milliards d'euros pour l'instant sur le marché, quoi. Donc on a pris 100 points entre hier et aujourd'hui, avec quand même des volumes excessivement faibles, ce qui n'est pas quand même très sain sur le marché, même si encore une fois, ça fait du bien d'avoir une hausse sur le marché, ça fait du bien de ne perdre que 20% depuis le début de l'année alors qu'on était à moins 35. Moi, je préfère vraiment des marchés haussiers. Évidemment, mais sauf qu'on est à moins 20, là où les Américains, Nasdaq, S&P sont à leur niveau record. Donc on se dit, il y a du potentiel chez nous. Si ouais, mais enfin attendez, vous savez pourquoi c'est à leur niveau record? C'est parce que je crois que si on fait la pondération des GAFAM dans le S&P, ça doit faire 25%. C'était 17% il y a 10 ans, c'est 25%. Donc comme c'est bourré de techno, c'est comme à l'époque où le CAC 40 caracolait parce que vous faisiez la dimension luxe, c'était 15 à 18% du CAC 40. Donc bon, étant donné que les technos surperforment et vont continuer à surperformer parce qu'on a besoin de plus en plus de digitalisation, etc., etc. Je vais pas vous faire le truc classique. C'est un peu biaisé, quoi. Si vous enlevez les GAFAM, je suis persuadé que le S&P 500 progresse beaucoup moins. Évidemment. Donc c'est un peu un indice un peu biaisé pour moi pour l'instant. Tout ça va trop vite, nous dit Eric Lewin. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Point de vue signé, donc Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bye. Bye bye.